Alors, salut vous autres. On est, euh, on est en reprise de l'activité de cette semaine. Alors, pour les quelques-uns qui n'ont pas pu se présenter, je vous salue c'était une espèce de retrouvaille jeudi, après une absence de quelques mois de travail. Alors, c'est quoi qu'on va voir dans les deux, ce- avec cette vidéo-là, qui était la soirée de cette semaine, et la semaine prochaine, et l'autre semaine, et ensuite la confirmation. Fait que ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est on va voir un peu la jeune Église. Qu'est-ce qui s'est passé après Pâques? La semaine prochaine, on va travailler plus au niveau du baptême, notre profession de foi. Et la dernière rencontre, le 18, ça va être une, une- une rencontre où, en tout cas, si c'est possible d'être présent, c'est la transmission de la lumière et ça ne se fait pas beaucoup par vidéo, ça. Alors, on essaiera de trouver une solution pour que vous soyez présents à cette soirée-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église, Jeune Église à Paresse? Il s'est passé un événement marquant pour nous chrétiens et c'est ce qui a lancé notre foi. C'est la fête de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine sainte? Bon, on a eu le dimanche des rameaux qui a ouvert la semaine sainte. Jésus est accueilli en héros à Jérusalem. Et il est accueilli tout comme le roi David avait été accueilli pour être intronisé roi d'Israël à Jérusalem. Donc Jésus arrive un peu à la façon de David. Il est accueilli en héros. Et très vite durant la semaine, ça va se gâter parce que là, Jésus s'aperçoit que il est vraiment à la fin de sa vie, là. Et il savait dans quoi il s'embarquait, là. Il va être pogné en souricière, puis ça ne sera pas trop long il va disparaître. Euh, pour la plupart des chrétiens, Jésus meurt. Bon, le jeudi saint, il a son dernier repas avec ses amis, avec ses apôtres, et il lui donne une mission. Et les apôtres ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et le lendemain, durant la nuit, il y a un procès, il est arrêté par les Romains, puis le vendredi, il est exécuté. Donc, il va mourir. Mais pour la plupart des gens, ça a fini là. Les témoins ont reparti chez eux. La plupart des disciples ont reparti à la maison. Ils sont retournés faire leurs activités normales. Mais pour un groupe, ça, c'est quelque chose qui commençait. C'était difficile, par exemple, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi pour croire à ça, là. Parce que Jésus il était. Fait que là, on a regardé jeudi, justement, pour pas que ça arrête là, on a regardé un texte que je vous ai proposé dans le courriel de lire au début du courriel. C'est le texte de Luc, où les femmes s'en vont au tombeau pour mettre des huiles parfumées sur Jésus. Et quand ils arrivent, ben là, ils trouvent l'entrée du tombeau ouvert. Fait que elles ne savent pas quoi penser. Alors, il y a deux hommes en vêtements brillants qui disent pourquoi, euh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est revenu à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Et là, les femmes, c'est intéressant parce qu'ils disent des femmes se sont souvenues. Elles se rappelèrent. Alors, ils partent, puis ils s'en vont voir les apôtres, et les apôtres, ils ne croient pas, ils pensent qu'ils sont folles, là. Euh, Pierre, lui, s'en va au tombeau, puis il voit qu'il reste juste un linge. Et c'est intéressant de la façon que ça finit, le petit texte. Il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'est passé. Il retourne chez eux, puis il est très étonné. Ils disent pas qu'il saute de joie, là.
Fait qu'on est encore un petit peu au même point, là. Même Pierre doute. Alors, c'est intéressant de voir que après la mort de Jésus, il y a quelques personnes qui ont compris qu'est-ce que, la vraie présence de Jésus sur terre. Et ils ont compris, ils ont catché un peu la résurrection. Mais pour la plupart des autres, c'était la désillusion. Là. C'était, regarde, on oublie ça, là, c'est un menteur. Là. Regarde, on laisse faire ça. Là. Ça marche pas. Là. Et c'est là que va commencer, dans les textes qu'on a dans les évangiles, c'est là qu'on va commencer à avoir des apparitions. Jésus apparaît sous différentes formes. Souvent, ils ne le reconnaissent pas. Mais dans les récits d'apparition, c'est les récits que je trouve les plus savoureux. C'est toujours là qu'au bout d'un certain temps, ils se mettent, à force de l'entendre, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Ils le connaissaient, maintenant ils le reconnaissent. Ça se passe en dedans ici, là. Alors, c'est quoi qui s'est passé parce que là, les apôtres, ils se cachaient, là. Il n'y avait pas des Romains, là. Il n'y avait pas de subir la même chose, se faire exécuter, là. Et là, tout d'un coup, ils se cachent, là. Ils se cachent, ils ont peur, là. Ils sont paniqués bien raides, là. Et là, tout d'un coup, à propos de rien, ils se mettent à évangéliser, ils vont voir les autres peuples, ils se promènent partout, puis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui les énerve. Ils vont mourir de la même façon que Jésus, mais qu'ils sont tellement contents. Là. Fait qu'il s'est passé quelque chose. C'est là, que l'Esprit Saint rentre en jeu. Là. C'est là que ça se passe, que tout se passe. Et c'est ça qu'on est en train de décortiquer là, pour les prochaines rencontres. C'est ça la confirmation. Tu confirmes ta foi. Confirmer sa foi, croire en Dieu, exactement comme les apôtres après la résurrection. Ici, il y a un texte qui nous résume assez bien. C'est un texte des Actes des Apôtres. Écoutez bien ça. Là, on est à 50 jours après Pâques. On est à une des grandes fêtes religieuses de l'époque. C'était une fête de pèlerinage. Ça s'appelle la Pentecôte. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où il était assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur faisait exprimer. Alors je m'en vais au verset 14. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule. Ça, c'est le Pierre qui doutait, ça, tantôt, là, dans l'autre texte. Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ensuite, je m'en vais au chapitre 23. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par les hommes pécheurs. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. C'est un très, très, très beau texte. Les Actes des Apôtres. J'espère que vous avez regardé, je vous ai envoyé dans le courriel la dernière fois de revisionner
le texte de Saint Paul, la petite vidéo que j'ai faite sur Saint Paul et sur les actes des apôtres. Regardez-le, c'est très important, on va y revenir dans l'autre rencontre. Et ce qu'on pourrait peut-être faire, il y avait dans un travail que vous avez dans votre calendrier. Non, on ne l'avait pas repris, ça. Dans votre livre, bougez pas, je vais le retrouver. Attendez-moi. Bon, je l'ai retrouvé. Vous aviez dans votre livre, allez vous promener dans les pages 77 à 88. C'est bien intéressant, ce petit travail-là. Puis ça va vous faire un petit peu revoir quelques petites notions qu'on avait regardées l'an passé. Le sujet, c'est l'intimidation. Puis c'est des menaces et des insultes. Vous avez tous vécu ça sûrement à l'école ou dans votre entourage. À un moment donné, du taxage, des menaces, des petits groupes qui écœurent quelqu'un, puis que, tu sais, une espèce de besoin de pouvoir sur les autres. Lisez-le, travaillez ça un petit peu. Ça fait un très beau parallèle avec la naissance de la jeune Église qui était pas reconnue à l'époque. Parce que c'était Jésus qui se fait intimider durant la Semaine Sainte. Il se fait insulter, il se fait crucifier. Et des injures, une après l'autre. Après ça, c'est la jeune Église qui voit le jour. Pendant des siècles, ça a été des insultes, des menaces. On essayait de les détruire. On les a beaucoup sont morts martyrs. C'est d'ailleurs la fête de la Toussaint, le 1er novembre, que l'Église fête. C'est justement la fête des martyrs qui sont morts à cause de leur foi. C'est pas n'importe quoi, là. Alors, regardez ce petit travail-là. Autre chose, je vous ai mis dans votre courriel 2 petites vidéos qu'on a regardées cette semaine. Regardez-les, puis écrivez-moi, répondez-moi. Je vais vous envoyer un petit questionnaire. Et répondez-moi là-dessus ce que vous pensez de ces vidéos-là. Puis je vais vous donner les liens là-dessus. Alors, n'oubliez pas de revisionner Paul et les actes, les 2 vidéos que je vous avais envoyées dans le courriel l'autre jour. Et je vais vous envoyer aussi un petit questionnaire à faire pour la semaine prochaine, pour jeudi, sur c'est quoi dans votre quotidien toutes d'énumérer tout ce qui est invisible autour de vous dans votre quotidien. Ça aussi, vous allez l'avoir sur votre courriel. Vous regarderez aussi à la fin du journal de bord, votre journal de bord, de la page 27 à la fin. Jetez un œil là-dessus. Ça aussi, ça va servir de matériel un peu pour la prochaine rencontre. Et n'oubliez pas, ceux qui... pour la confirmation, n'oubliez pas d'aller chercher votre extrait de baptême à la paroisse. D'où vous avez été baptisé. Ça, c'est bien important. Fait que ça prend l'extrait de baptême, pas le certificat là, du gouvernement. Là. Ça prend vraiment l'extrait de baptême qui était dans les registres de la paroisse au moment de votre baptême. Alors ça va le prendre pour la confirmation. Et nous essaierons de récupérer le livre aussi que vous avez... vous allez travailler dessus, là, 77 à 88, mais après ça, on n'en aura plus besoin. Là, fait qu'on pourra le récupérer. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine. Alors, à vos croyances. Salut!